Bonjour, bienvenue dans ces énergies du mois de novembre, un très joli mois du point de vue énergétique. Il y a plein de choses à saisir, à comprendre. Alors je vais changer un petit peu la formule au niveau des vidéos. J'essaye toujours un peu de me remettre en question pour que ça soit plus pertinent et que ça colle plus aux besoins. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les vidéos, elles devenaient de plus en plus longues. La dernière, elle fait 50 minutes. Je crois qu'au bout d'un moment, on n'est plus tellement efficace parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de dates que je me suis dit que voilà, ça serait beaucoup plus pertinent de parler des énergies vraiment globales sur le mois, que vous puissiez vraiment retenir le flux et puis avoir les informations qui sont particulièrement importantes. Et puis pour ceux évidemment qui sont abonnés au journal de bord, je leur enverrai la vidéo des énergies semaine par semaine que je tourne journal de bord en main, si vous voulez, pour que on puisse faire vraiment le lien et faire ce travail approfondi dans les énergies. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment pertinent de faire du date par date. Voilà, donc cette fois-ci, on va démarrer vraiment avec du global. Pour la première fois, on va vraiment trouver ce panorama, ce grand surf général. Et puis je proposerai également deux autres vidéos qui permettront d'appuyer bien les choses, de structurer bien les choses, c'est-à-dire que vous aurez également deux vidéos, une pour la nouvelle lune et une pour la pleine lune, des vidéos courtes. Je crois que vous appréciez aussi ces formats courts. Moi aussi j'apprécie, j'aime pas forcément toujours aller sur du très long quand j'ai envie d'une information précise. Alors je suis pas sûre que j'arriverai à faire à chaque fois la nouvelle lune, à chaque fois la pleine lune, mais en tout cas dès que je peux, dès que mon emploi du temps me le permet, j'aurai grand plaisir à le faire parce que c'est toujours un bonheur, ça me fait travailler aussi. Donc voilà donc pour les changements. Je pense qu'en fait ça enlève le semaine par semaine, mais finalement c'est du plus, c'est du moins qui fait du plus. Voilà, donc c'est parti pour ces énergies du mois de novembre, un très joli mois avec beaucoup de choses qui se passent dans le ciel en lien avec Mars et Vénus. Vénus est entrée au début du mois de novembre en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe mutable, donc c'est un signe de transition. Vénus, c'est notre force d'attraction. Dans mes petits découpages que j'ai proposés pour l'horoscope 2020, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le regarder, à l'horoscope 2020. J'ai construit Vénus de cette manière-là. Alors ça fait vraiment penser à un aimant. C'est l'idée que là, il y a ce creux qui est vraiment l'ouverture pour laisser la place à ce que l'on aime finalement. Vénus, elle va rayonner l'amour et dans ce rayonnement qui est vraiment serein, posé, confiant en soi, confiant dans sa valeur, parce que là, c'est vraiment du magnétisme pur, et bien, ce creux permet une création attractive qui se fait sans vouloir attraper. C'est pas des crochets, c'est vraiment un creux, c'est vraiment une ouverture. Et donc, voilà, cette Vénus, elle est en Sagittaire, elle passe du Scorpion au Capricorne. Le Sagittaire, c'est vraiment le pont entre le Scorpion et le Capricorne, et le fait de le comprendre comme ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a acquis un certain nombre de choses, un certain nombre d'expériences certainement très profondes, parce que Vénus en Scorpion, on va vraiment travailler notre matière profonde, nos dynamiques relationnelles, on va puiser énormément de créativité, c'est extrêmement riche le Scorpion, donc on est riche de tout ça, riche d'une forme de consistance, je dirais. C'est comme si la valeur Vénus, elle prenait plus de poids, comme si cet aimant, les aimants sont constitués comme ça, il prenait plus de force, plus d'intensité grâce au Scorpion. Et puis avec le Sagittaire, on se dit ok, cette force, cette puissance, cette intensité, dans quelle direction j'ai envie de la mettre? Le Sagittaire, vous voyez, c'est cette flèche qui nous emmène quelque part et qui nous emmène dans la concrétisation matérielle, dans la matérialisation du Capricorne. Dans le Capricorne, cette Vénus, d'un point de vue optimum, comment elle se sent? Elle se sent une reine. C'est la reine qui sait qu'elle est hyper attractive, qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Elle est très distante, Vénus Capricorne, mais on décrit souvent la Vénus Capricorne comme méfiante, comme distante, mais c'est
pas ça au bout d'un moment, quand cette Vénus a vraiment travaillé et qu'elle est vraiment dans cette confiance en elle-même, dans cette confiance dans sa valeur. C'est pas cette distance, ce côté je me recroqueville dans ma tour d'ivoire. Ça peut être ça, hein, tout à fait, Vénus en Capricorne, ça peut tout à fait être ça, mais là on va travailler à ce que ce soit autre chose et que ce soit vraiment cette consistance Scorpion qui prend une direction et qui dit ok, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire, mais maintenant la vie m'amène les choses et j'ai totalement confiance, il y a une totale confiance, totale d'autant plus avec Pluton dans le Capricorne, hein, ça amène de la totalité, je dirais. Totale confiance dans cette valeur et dans son pouvoir d'attraction, ce qui donne évidemment une puissance incroyable. Mais encore faut-il être capable d'avoir ce total lâcher-prise, d'avoir cette capacité à dire ok, là, je me retire, je me mets à distance, mais ça sera pour l'entrée de Vénus en Capricorne, encore que c'est ça qu'on est en train de préparer en Sagittaire. Donc là, on pose les jalons de cette puissance de confiance, de cette puissance de retrait qui fait que ça aussi, hein, ce creux, c'est une forme de retrait. C'est là, j'ai ce creux, je ne vais pas essayer d'attraper, hein, comme Pac-Man, là, hein, ça ressemble un peu à ça, mais au contraire, je me retire et là, le flux peut rentrer. Ce retrait, finalement, il est très Vénus en Capricorne. C'est ça qu'on est en train de préparer en ce moment. Alors voilà pour Vénus. Et bien évidemment, autre élément, on va ajouter Mars. Alors on m'a fait la remarque, c'est très sexuel. Bah évidemment, Mars-Vénus, forcément. Mais au-delà de ça, c'est le principe masculin-féminin qui est extrêmement vitalisant et qui fait que cette attraction, bah, elle attire finalement cette action. Et ça, bien entendu, c'est le principe masculin, mais dans tout ce qu'il représente dans la vie, c'est tout ce qui finalement arrive vers nous et nous vitalise et nous rend, nous donne la pêche, nous motive. Hein. Ces deux principes-là, évidemment, on les a tous les deux en nous-mêmes. Et ça, c'est des principes qu'on va énormément travailler en 2020. Donc ça encore, vous le retrouvez dans l'horoscope 2020 et particulièrement dans la deuxième vidéo où on travaille ce principe qui nous permet de libérer les blocages à notre vitalité, à notre forme physique. Hein. Là, on a, je dirais, le secret de la santé éternelle et parce que souvent on bloque ça dans notre vie parce qu'on veut ceci, on veut cela, on veut cette personne, etc. Et quand on a compris que finalement ces principes-là, ils sont déjà présents, on fait un travail alchimique absolument extraordinaire qui nous donne cette énergie. Donc Mars, pour que ça marche bien, eh bien, il nous aide. Il va travailler très fortement avec Pluton ce mois-ci. Et ça se passe le 5 novembre. Le 5 novembre, Mars va se trouver en carré avec Pluton, avec ce travail de fond, ce travail de destruction qui nous permet justement de libérer le Mars magique, ce Mars intérieur qui est plein de confiance en soi et qui sait qui il est, qui prend son énergie à la source, je dirais. Mais avant, il va falloir qu'on débarrasse tout un tas d'ego, tout un tas de peur, tout un tas de vouloir, tout un tas de il faut, hein, tout ça qui fait que parfois on se dit oh il faut agir, oh il faut que je fasse ça, et puis que pouf, notre action finalement, elle n'est pas gracieuse, elle tombe à l'eau et puis on s'épuise ou on se culpabilise et puis voilà, ce Mars finalement, il perd complètement sa confiance en lui pour aller rencontrer ce Pluton et finalement se dire ok, là je supprime ça, ça sert à rien et ressortir cette pure énergie animale finalement qui est en nous et qui est au service du beau, qui est au service de cette vie incroyable qu'on a envie de se créer. Parce qu'imaginez, une fois qu'on a réussi à dégager cette énergie qui est une énergie physique, hein, eh ben on n'a plus besoin de tous ces substituts, on est heureux de bouger, on est heureux de rencontrer du monde, on est heureux de vivre des choses extraordinaires avec nos amis, on y va, on avance, etc. Parce que voilà, on est en forme et la forme physique, elle est là. Souvent, on se dit ouais, je suis fatiguée, c'est parce que j'ai pas de vitalité. Donc ce Mars en moi est pas là. Mais si, Mars est toujours là, bien entendu. Mars est toujours là, mais on l'étouffe tellement dans des tas de trucs, dans des tas de culpabilité. Et c'est puissant une culpabilité, dans des tas de peur, dans des tas de croyances, de il faut que je fasse ça. Puis non, Mars, il a pas du tout envie de faire ça. Donc pouf, il reste dans son coin et finalement on se prive de tout ça. Voilà le boulot de Pluton, donc très joli boulot, encore une fois autour du 5 novembre,
qui va nous permettre de comprendre certainement notre manière unique d'agir, parce que parfois on voit les autres agir et puis on se dit oh c'est super bien ce qu'il fait, je vais faire pareil. Ben non, le problème c'est que ça évidemment comme toujours ça part du centre, et quand ça part du oh tiens je vais faire comme ça, ben, on a perdu la magie de cette spontanéité totale de Mars. Mars c'est ultra spontané et ça passe pas par oulala je vais faire comme l'autre. Alors, connaître son Mars personnel, d'où l'intérêt d'étudier son thème et de regarder où est Mars dans son thème, ça va être particulièrement intéressant en ce moment. Et j'en profite du coup pour vous présenter mon tout nouveau bébé, un programme qui est en gestation en moi depuis longtemps et qui va vous permettre de lire vous-même votre carte du ciel. Alors, si vous êtes débutant, vous allez vraiment découvrir ça pas à pas. L'idée étant de reconstruire son thème natal en se donnant à chaque fois énormément d'amour et en comprenant justement, en se comprenant. Parce que souvent on a besoin que l'autre nous comprenne, on a besoin de montrer qui on est, d'expliquer qui on est, pour recevoir cet amour de compréhension. Et finalement, quand on fait ce boulot de compréhension de soi et de lumière intérieure, et bien tout d'un coup on est comblé, on peut combler cette fameuse Vénus et on peut la rendre plus attractive, plus puissante, plus forte, parce que on se sera rempli soi-même. On n'est pas en train d'accrocher parce qu'on est complètement centré dans qui on est et dans la valeur que l'on représente. Voilà, donc ce programme va vous permettre de construire. Alors je vous en montre un petit truc, je ne veux pas trop déflorer parce qu'on joue énormément avec le thème natal. Alors les débutants vont évidemment énormément s'amuser à découvrir ça, et puis ceux qui connaissent déjà leur thème natal et qui ont envie d'une approche avec un regard complètement neuf, avec le regard de l'enfant intérieur, pour sortir un peu de tous les schémas qu'ils ont déjà mis sur leur thème, parce qu'au bout d'un moment, quand on travaille trop sur son thème, on voit plus rien. Et bien là, le fait de faire un travail manuel, alors il y a besoin de très peu, des pics à brochettes, ça suffit, le reste c'est de la récup, du papier évidemment. Et on va travailler à reconstruire ça avec un regard neuf. Et c'est un peu dans l'idée d'une naissance ou d'une renaissance à soi, toujours vraiment dans l'amour, la bienveillance, parce que ce truc-là est évidemment parfait. C'est un mandala magique qui est absolument parfait et qui va vous permettre de vous centrer sur votre puissance rayonnante. Donc si vous voulez des renseignements sur ce programme, vous regardez le lien en dessous de la vidéo. Il y a déjà pas mal de monde dessus. D'ailleurs, je pense que je vais faire un groupe Facebook pour qu'on puisse vraiment échanger et partager pour voilà, créer quelque chose, soit créer une énergie intéressante. Donc voilà pour ce bébé dont je suis vraiment très fière. Je crois que ça fait partie des choses importantes que j'avais à faire. Donc on continue sur ces énergies de novembre. Donc 5 novembre important avec ce carré entre Mars et Pluton, d'autant plus que ce qui va nous tenir énormément pendant l'année 2020, c'est un carré entre Mars et Pluton. Et donc tout ce qu'on aura épuré autour du 5 novembre, et ben forcément ça va fructifier, ça sera d'autant plus clair pour ce passage de Mars dans son signe en carré à toutes ces planètes en Capricorne. Et puis, comme je vous le disais dans la vidéo des énergies d'octobre, on va avoir ce positionnement des planètes, et en particulier le Soleil et Mercure, dans le signe du Scorpion, dans des aspects harmoniques avec le Capricorne, pour vraiment nous inciter à être d'autant plus vrais et à opérer les changements nécessaires en lien avec nos rêves. Ça, c'est aussi très important. Il y a une multitude d'énergies et il s'agit de les intégrer toutes. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien garder en tête, ce qui se travaille en ce moment, c'est vraiment un réalignement à nos rêves. Nos rêves qui sont, par exemple, représentés par Neptune. Alors j'ai représenté Neptune de cette manière-là parce que c'est une forme d'ascenseur, donc qui nous permet par la foi d'aller très très haut. Et souvent quand on est dans des rêves, on est voilà, dans quelque chose d'idyllique et on est tout en haut. Sachant que ce Neptune, sa grande leçon et sa grande force, c'est de nous permettre de relier le haut et le bas. Et donc de ne pas complètement partir dans des délires, sans oublier nos rêves. Il faut savoir être les pieds sur terre, bien entendu, et en même temps complètement connecté au ciel.
C'est pour ça que finalement tout ce qui est en train de s'accomplir prend du temps. Parce que si on montait directement là-haut, je pense qu'on pèterait un plomb et on serait complètement déjanté. C'est pas pour rien d'ailleurs que Neptune est aussi la planète de la folie qui nous amène à délirer complètement. Et on n'a pas envie de délirer, on a envie d'être bien là, d'être spirituel certes, mais en même temps connecté à la réalité. Parce que la réalité, ce monde matériel, il nous fait intensément vibrer. Et on n'a pas forcément envie de vivre là-haut, dans le monde des anges. Oui, le monde des anges, mais sur Terre, voilà. Et donc cette planète Neptune, en ce moment, elle travaille vraiment en harmonie avec tout ce qui se passe en Scorpion, qui est un autre signe d'eau, et tout ce qui se passe en Capricorne. C'est comme si ces dimensions énergétiques très lumineuses chercher les failles pour entrer vraiment dans la matière, et on le sent, on sent qu'il y a des choses qui se passent, on sent que ça bouge très fort, on sent que Saturne est en train de s'ouvrir. Le vieux rabougri qui veut que ça reste comme ça a toujours été, vous voyez la structure hiérarchique très structurée et on bouge rien, etc., est en train de s'ouvrir aux dimensions de lumière, je dirais. Alors c'est sûr que dans la matière on ne dira pas les dimensions de lumière parce que sinon on va passer pour un illuminé, et c'est pas plus mal finalement d'adapter son vocabulaire, mais en tout cas Saturne se sent plus inspiré, on sent qu'il y a des ouvertures possibles, on sent qu'on va pouvoir bouger les choses pour accéder et mettre en place cette fraternité qui est travaillée par les énergies du Verseau. Et ça, le Verseau, on va avoir l'occasion d'en parler en 2020 avec l'entrée de Saturne qu'on attend depuis un moment. Saturne va entrer en Verseau, et donc voilà, c'est ces choses-là qui sont en train de se mettre en place. Et ça passe par des gros ramonages. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile. Pour moi non plus, c'est pas facile. Mais en tout cas, tant qu'on sait où on va, ok, on maintient le cap. Un cap qui va être soutenu, par exemple, par ce passage de Vénus en Sagittaire. Alors, dans toutes ces énergies, on va pouvoir se nourrir, en particulier autour du 24 novembre, pour peu qu'on soit en capacité, je dirais, de lâcher prise et de pas forcément faire de calcul. Le 24 novembre, on a vraiment des aspects intéressants, intenses, avec la conjonction entre Vénus et Jupiter, qui est vraiment notre bien-être social, notre ouverture. Et donc, vous imaginez, quand ces deux-là se rencontrent, c'est plutôt sympa. Donc ils vont se rencontrer à la toute fin du Sagittaire, mais c'est pas fini parce que le même jour on va avoir une opposition entre Mars toujours et Uranus, comme si on devait libérer, éveiller les choses pour permettre à cette pure spontanéité, cette spontanéité sans calcul, de se mettre en place dans nos vies, et justement pour permettre à cette magie alchimique entre Mars et Vénus de se faire. Donc on va pouvoir être très attentif aux alentours de cette journée du 24 novembre, fin novembre, qui va nous permettre de nous connecter à cette dimension d'attirer les choses que l'on souhaite dans notre vie. Parce que bien sûr, il faut être le changement qu'on souhaite voir dans ce monde. Bien évidemment, ça on l'a compris, je pense que vous l'avez compris. On attire évidemment ce que l'on rayonne. Et à un moment, ça fait tellement plaisir quand ça vient quand même de l'extérieur, quand c'est pas seulement ce bien-être autosuffisant qu'on acquiert en soi-même. Alors ça, évidemment, c'est très Vénus Capricorne, autosuffisant, pas de problème. Moi, je suis indépendant, je suis indépendante et j'ai besoin de rien, je suis comblée. Mais quand même, ça fait tellement du bien quand ça vient de l'extérieur. Il y a cette dynamique à comprendre par rapport au 24 novembre, la compréhension d'un certain lâcher-prise, cette magie de la vie finalement. Même si on a tout bien préparé, même si on a tout bien mis en place, elle est sans calcul. Et ça s'ouvre au moment où on s'y attend le moins. Voilà donc pour ces énergies de novembre, je vous embrasse très très fort, je vous invite à aller regarder l'horoscope 2020 si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis ces petites vidéos courtes que j'ai faites aussi autour de la magie des signes, il y a la magie de tous les signes, bélier, taureau, etc. Voilà, ça permet aussi de faire bouger toute cette mayonnaise et de remettre de l'amour aussi dans chaque signe. Chaque signe contient un énorme potentiel de lumière. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Amusez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être la vidéo de la pleine lune si je trouve une plage de temps pour l'enregistrer. À très bientôt.